Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors là, pas consacrée à l'Olympique Lyonnais, mais consacrée aux droits télé. En effet, ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, mais j'attendais bien l'issue de l'attribution des droits télé. Aujourd'hui, c'est fait. Ça va me permettre d'expliquer un certain nombre de choses parce qu'évidemment, je regarde tous les commentaires et il y a beaucoup de choses qui me font hérisser le peu de cheveux qui me restent. Évidemment, l'opinion est extrêmement influencée par notamment l'after-foot et l'ami Daniel Riolo, qui n'a qu'une obsession, qui a beaucoup d'obsessions dans sa vie, mais notamment une qui est de dézinguer Vincent Labrune. Et vous allez voir que si Vincent Labrune est encore en poste et que je vous le dis aujourd'hui, il sera réélu au mois de septembre, c'est que tout simplement Vincent Labrune a fait beaucoup plus de bien au foot français que de mal, contrairement à ce que prétend Daniel Riolo, qui s'est choisi une cible, et vous savez, regardez un petit peu son attitude avec Luis Enrique, avec Barcola, avec Verratti, avec Laurent Blanc, etc. Quand il a un mec dans le pif, ça sort la Kalachnikov, quitte à sortir quelques petits mensonges par ici et par là. Bref, je vais essayer de débunker tout ça, je vais expliquer ce qu'est CVC, quel est le deal avec CVC, puisque là aussi, oh là là, le deal CVC, la Ligue s'est fait arnaquer, mais vraiment, quelle honte et tout ça, Vincent Labrune en est responsable. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai regardé l'intégralité des auditions au Sénat, donc les présidents de club, le fonds CVC, ceux qui, à l'inverse, accuse la Ligue de s'être fourvoyée dans ses deals, parce qu'en fait il faut comprendre que là-dedans il y a beaucoup de jeux d'influence. Par exemple, Monsieur Boucher, qui lui rêve d'être président de la Ligue, fait tout ce qu'il peut pour décrédibiliser Vincent Labrune, et il se trouve que c'est un copain de Daniel Riolo. Donc évidemment les deux s'allient pour descendre Labrune, dire des contre-vérités, raconter à peu près n'importe quoi, et c'est ça qui est grave, c'est faire passer des choses qui sont tout à fait normales pour des choses absolument scandaleuses, mais vraiment, quelle honte. Alors attention, je ne dis pas que Vincent Labrune a tout bien fait, je ne dis pas que la Ligue a tout bien fait, je ne dis pas que les présidents de clubs ont tout bien fait, mais en tout cas, moi, je me bats toujours pour essayer de rétablir les vérités, même si elles hérissent un peu le poil, même si elles vont à l'encontre des idées reçues. Et donc, je vais expliquer CVC, Labrune, et donc le deal DAZN beIN, qui, évidemment, là aussi, beaucoup de monde s'excite sur les tarifs qui sont annoncés par l'équipe, mais tant que DAZN n'aura pas dévoilé son offre publiquement, je resterai mesuré sur ces fameux tarifs. J'ai lancé des sondages, on va regarder tout ça. Il y a eu beaucoup de commentaires, et notamment beaucoup qui disent « à ce prix-là, je ne payerai pas, je vais prendre de l'IPTV, du NordVPN, etc. » Bref, pour regarder sur les chaînes étrangères. Alors je le dis tout de suite, comme je l'ai dit à un internaute qui a mis un commentaire et qui demandait des liens de streaming, je dis ma chaîne n'est pas un forum de piratage. Si vous voulez partager des liens, sachez que si c'est dans les commentaires de la chaîne, je les supprimerai. Je ne ferai pas la promotion du piratage, ce qui ne veut pas dire que je suis ravi des tarifs qui sont annoncés, mais je m'exciterai sur les tarifs quand ils seront officiels. Pour le moment, ils ne le sont pas. Bon, après cette introduction interminable, mais de toute façon, la vidéo va être longue, tout simplement parce qu'il faut rétablir des vérités plutôt que de sortir les grosses saucisses à Riolo et à Romain Molina aussi, qui est revenu là-dedans. D'ailleurs, j'ai mis un commentaire sur sa vidéo où je démonte point par point tout ce qu'il dit. Et je me rends compte que c'est moi qui avais raison. De toute façon, il y a des données objectives. On peut raconter après tout ce qu'on veut. On peut raconter n'importe quoi. On peut focaliser aussi sur des trucs qui n'ont aucun intérêt, comme la rémunération de Vincent Labrune, dont je vais parler aussi d'ailleurs. Mais vous allez voir que là-dedans, on fait des scandales absolument là où il n'y en a aucun. Mais enfin bon, bref. Donc, on va commencer un petit peu par la genèse. Et la genèse, c'est le fonds CVC.
Alors, au sortir du Covid, vous le savez, championnat annulé, Mediapro qui fait défaut, des jauges dans les stades, donc les clubs ont commencé à connaître des difficultés financières vraiment très importantes. Et donc, il a fallu trouver une solution, et je précise une solution dans l'urgence. Sinon, là, pour le coup, c'était la mort du foot français, puisque vous auriez peut-être 50 ou 60% des clubs qui, financièrement, étaient en cessation de paiement. Donc, la Ligue a commencé à essayer de trouver des solutions. Alors, quand vous avez besoin d'argent, il y a deux solutions. Soit vous empruntez, seulement allez voir une banque à cette époque-là en disant est-ce que vous voulez bien nous prêter 1,5 milliard, sachant qu'on n'a plus de droits télé, sachant que tous les clubs sont déficitaires, etc. Honnêtement, déjà, je pense que vous auriez eu du mal à trouver une banque qui accepte de faire ça. Et en plus, évidemment, des emprunts, ça se rembourse, et ça se rembourse avec des intérêts. Donc non seulement, oui, vous alliez peut-être trouver une solution avec les banques pour avoir du cash immédiatement, mais par contre, vous endettiez sur extrêmement longtemps. Vincent Labrune s'est inspiré de ce qui se fait dans d'autres pays. D'ailleurs, c'est pas lui qui a initié la société commerciale. Ça a été fait avant son arrivée, donc déjà lui attribuer cette démarche, c'est assez ridicule, vu que ce n'est pas lui qui a initié ce truc. Et en fait, créer la société commerciale, ça revient à quoi ? Ça revient à dire que tout ce qui concerne les activités commerciales autour de la Ligue 1 sont gérées par une seule société. Donc les droits télé, les revenus de sponsoring, etc., le naming notamment. Vous savez qu'il y a eu une grosse augmentation du naming. Et donc, ils ont fait un appel d'offres. Donc il y avait 5 ou 6 fonds qui, eux, ont beaucoup d'argent et qui ont envie d'investir. Et finalement, CVC, c'est celui qui demandait le moins de participation. La plupart des autres fonds proposaient seulement 1 milliard et 14% des bénéfices. On va revenir sur cette notion. Et donc, en fait, on a créé une société commerciale. Alors, la LFP est actionnaire à 87% de cette société commerciale. Donc, elle percevra 87% des bénéfices. Et qu'est-ce que sont les bénéfices ? Ce sont essentiellement les droits télé, le sponsoring et le naming, moins les différentes charges, la taxe buffet, etc. Et ensuite, CVC, lui, a 13%, non pas des revenus, comme il est dit bien trop souvent. Non, ils n'ont pas 13% des revenus. En tant qu'actionnaires à 13%, ils ont 13% des bénéfices, ce qui est tout à fait normal. Et si on veut être un peu cynique, d'ailleurs le président de Lens, lors de ses auditions, l'a été, il a dit, mais au final, ce deal, il est extraordinaire. Parce que, en fait, il n'est pas du tout lié comme un emprunt à des remboursements réguliers. Non. CVC perçoit 13% des bénéfices. Au début, le plan, c'était sur 1 milliard. Donc CVC, pour simplifier, il faudra enlever la TVA, etc. Mais soyons simples. Vous avez 1 milliard, 13% de 1 milliard. Alors, je le dis, là, c'est les revenus pour le coup. Donc, imaginons qu'on ait 1 milliard, 13%, vous avez 130 millions par an. CVC, rappelons-le, a apporté immédiatement sur la table 1,5 milliard. 1,5 milliard. Donc, ce milliard a été distribué de manière régulière au club. D'ailleurs, le dernier versement, je pense, a eu lieu au début du mois de juillet. La répartition est certes inégalitaire, mais en même temps, l'importance des clubs dans l'économie du foot français n'est pas la même. Donc le Paris Saint-Germain a touché 200 millions, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ont touché 90 millions. Donc ceux qui critiquent le fonds CVC, rendez l'argent. Alors tout n'a pas été dépensé, la LFP a décidé de garder 400 millions en réserve, donc je trouve que c'est plutôt malin de leur part. Donc revenons sur CVC. CVC, lors de leur audition, ils ont dit « Nous faisons des investissements et notre but, c'est à l'horizon de 6 ou 7 ans de doubler notre investissement. » D'accord ? Doubler notre investissement. Donc leur investissement, c'est 1,5 milliard, ce qui veut dire que dans leur business plan habituel,
pour doubler leur investissement en 6-7 ans, ils espèrent obtenir 3 milliards. D'accord? Admettons même qu'on ait eu le milliard. Ça veut dire qu'ils récupéraient 100 millions chaque année. D'accord? Donc leur fameux 13%. Donc 100 millions pour arriver à 3 milliards, il faut 30 ans. 30 ans. Et 15 ans pour récupérer le milliard et demi. C'est-à-dire, en gros, vous avez amené votre milliard et demi, vous vous rendez compte que vous avez fait une boulette, vous ressortez de la ligue uniquement quand vous avez récupéré votre milliard et demi, donc vous devez attendre 15 ans. Alors, sachant que maintenant les droits sont 2 fois inférieurs à ce qui a été prévu, eh ben, vous voyez les conséquences. C'est-à-dire que CVC va devoir attendre 30 ans pour récupérer son milliard et demi, et 60 ans pour doubler son investissement. Donc quand on me dit CVC c'est un mauvais deal, non, pas du tout. Et d'ailleurs la baisse des droits télé, elle impacte même plus CVC qui a fait ses prévisions sur 1 milliard plutôt que la Ligue 1. Bon, donc ça c'est le premier point. CVC, donc suite à la réussite de ce deal qui pour moi est une excellente réussite, eh bien, il a été décidé par la LFP et non pas par Vincent Labrune lui-même de tripler sa rémunération et de lui donner un bonus de 3 millions. Un bonus de 3 millions sur 1,5 milliard, je vous laisse faire le calcul, ça fait 0,05%. Donc, avoir une commission de 0,05% sur un tel deal, c'est tout à fait normal. Et sachez que la rémunération de Vincent Labrune, 1,2 million annuel, c'est une rémunération qui est inférieure au président des autres ligues de football des 5 grands championnats. Donc, qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur le sujet. Alors maintenant, certains disent « Ah bah oui, mais son 1,2 million, il le mérite pas puisque il y a eu une sorte de fiasco sur les droits télé. » Alors ça, c'est au président avec un S de club et donc au conseil d'administration de la Ligue de football de revoir éventuellement la rémunération de Vincent Labrune. Mais au moment où celle-ci est votée, elle est parfaitement justifiée. Donc qu'on arrête un petit peu de raconter n'importe quoi sur ce sujet. Mais visiblement, il y a beaucoup de gens que ça ne gêne pas de raconter dans des grands médias des contre-vérités. Et pour tout vous dire, bon, moi je ne suis pas un soutien de Vincent Labrune, ancien président de Marseille, vous vous doutez bien que je n'ai aucune affinité pour lui. Mais on peut quand même pas... on va dire, jeter en pâture son nom, et en plus, sur des trucs qui sont documentés, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de trucs machin, de cachets et tout ce que vous voulez. Non, tout est documenté, il suffit de le savoir. Et d'ailleurs, je me rappelle que Daniel Riolo avait dit « Oh là là, Vincent Labrune est en transpiration avant de passer devant le Sénat. » Mais moi, j'ai vu son passage devant le Sénat. Mais il était tranquille, Vincent Labrune, parce que finalement, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Donc... il est passé tranquillos et vous remarquerez que ça n'a fait absolument aucune vague. Et donc je vous le dis aujourd'hui les amis, Vincent Labrune sera réélu tout simplement parce qu'il a fait le job. Voilà. Maintenant, on va passer aux droits télé. Alors ce feuilleton des droits télé, il dure depuis des mois et des mois et des mois. Et là encore, Vincent Labrune. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand Canal+ est sorti du jeu, Canal+ l'a fait volontairement. C'est-à-dire que ils avaient la possibilité de faire ce qu'a fait Amazon Prime, c'est-à-dire de racheter les 8 matchs de Ligue 1 pour 250 millions. Ils ne l'ont pas fait, c'est leur choix. Ils n'ont pas du tout été exclus. Ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas acheté. Et vous voyez comment aujourd'hui Canal+ se désengage, prend sa vengeance, alors que eux-mêmes, ils ne sont pas blanc-bleu. Bon. Au-delà de ça, bien, beaucoup de choses se sont passées depuis un an où l'appel d'offres a été fait. On nous a dit 1 milliard c'est ridicule et tout ça, machin. Alors vous imaginez que quand vous allez vendre votre baraque, qui vaut, admettons, 250 000 sur le marché, vous allez la mettre à 230 000. Ah non, vous la mettez à 300, 350, et puis vous espérez avoir 250. Il me semble quand même que c'est un truc basique d'attendre un prix supérieur et d'afficher un prix supérieur pour obtenir ce que vous voulez. Donc,
on sort la Kalachnikov sur Vincent Labrune et ses équipes. Au final, le deal qui a été annoncé hier, c'est 500 millions, plus, ne l'oublions pas, 160 millions de droits internationaux, donc 660 millions, ce qui revient exactement à ce qu'on avait par le passé. Donc quand on me dit « Oh là là, les clubs, ils vont faire faillite, mais c'est pas possible, mais ils ont plus d'argent. » Mais c'est des conneries, c'est des conneries. Les clubs, ils savent très bien que depuis des mois, les droits télé vont baisser. Par ailleurs, et ça a été dit par monsieur Mikeller, président de la DNCG, lors des auditions, un tiers, écoutez-moi bien les amis, un tiers des contrats des joueurs de Ligue 1 s'arrêtent en juin 2024. Donc là, ils viennent de s'arrêter. Ce qui veut dire que votre masse salariale, qui dans tous les clubs est le poste le plus important, eh bien, il vous suffit d'ajuster votre masse salariale par rapport à vos revenus. Et comme je le disais, les droits télé restent à peu près les mêmes. Alors on va me dire, oui, mais CVC va prendre 20%, parce qu'effectivement CVC va prendre 20% sur les deux prochaines années, tout simplement parce que ils ont accepté pendant 2 ans de ne pas prendre les 13%. Ils ont pris 0. Donc, il y a un rattrapage, 20 et 20, pour combler la différence. Et ensuite, ce sera 13%. Alors, oui, c'est vrai, ça va être déduit du montant des bénéfices et non pas des revenus. Mais il faut dire 2 choses. C'est que d'une part, comme je l'ai déjà dit, le naming a nettement progressé, le sponsoring a nettement progressé. Et donc finalement, ces 20%, oui, c'est une perte, mais vous avez 18 clubs. C'est-à-dire que si vous rajoutez le naming, si vous rajoutez le sponsoring aux 500 millions, on va parler des droits nationaux, puisque en fait, c'est les clubs qui ne sont pas européens qui vont être le plus impactés. Mais si vous rajoutez tout ça et que vous divisez par 13-14 clubs ou 12-13 clubs non européens, ben ça va faire 3-4 millions, 5 millions maximum, c'est rien du tout. Et là, pour le coup, ils vont pouvoir soit transférer un joueur pour avoir le pognon, soit signer des joueurs moins chers. Vous avez des joueurs moins chers en Belgique, vous avez des joueurs moins chers, des joueurs moins chers en Eredivisie. Dans les pays comme l'Autriche, etc., vous avez des bons joueurs, etc. Et voilà. Après, c'est au club de faire ce qu'il faut. Donc, quand vous avez un Romain Molina, la moitié des clubs vont faire faillite. Non, mais n'importe quoi, c'est complètement débile. Mais ces mecs-là ont de l'audience. Molina, il passe pour un zozo auprès de certains l'idolâtrent, mais il passe pour un zozo auprès de certains. Mais Daniel Riolo, c'est une sorte de référence, alors que lui, c'est pas le dernier en matière de saucisses. Et surtout, c'est quelqu'un qui, effectivement, se crée des ennemis et ensuite les tabasse en permanence, quitte à mentir, à raconter n'importe quoi. Par exemple, hier encore, dans son émission, il nous dit « DAZN, ils avaient proposé 500 millions et maintenant ils proposent plus que 400 millions. » Ben oui, mais ils proposaient 500 millions sur l'ensemble des matchs. Sur les 9 matchs. Maintenant, il n'y en a plus que 8. Et Bein met la différence. Donc en fait, c'est exactement pareil. Donc vous voyez, tout ça, c'est de la manipulation de l'opinion. Alors visiblement, ça marche, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont remontés contre Vincent Labrune. D'ailleurs, je regardais les commentaires pendant l'audition, puisqu'elle était retransmise en live. Et alors, vous avez les armées de riolistes qui étaient là pour défoncer Labrune, en n'écoutant pas, évidemment, ce qui se disait, qui était très intéressant, et qui en plus venait débunker toutes les idioties qui sont répétées en permanence sur ces médias. Ce qui est quand même grave, c'est que ce sont des grands médias qui devraient plutôt éduquer les gens, et là, ils les abrutissent. Je suis désolé d'utiliser ce terme. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Alors maintenant, on va parler de nous, les supporters, parce que évidemment, on a certes pour les clubs un deal qui est plutôt correct, 500 millions de droits nationaux, 160 millions d'internationaux, une augmentation du sponsoring, une augmentation du naming. Bon, donc tout ça pour les clubs c'est très bien. Mais vous inquiétez pas, je vais parler de Textor après, parce que lui aussi il est pas mal. Mais bon. Mais évidemment pour nous, les fans,
Quand on voit les prix qui sont affichés, évidemment, on commence à tiquer. Et donc, on va regarder ce qui est médiatisé jusqu'à présent. Donc, ça, c'est l'équipe qui a publié ça. Et ce serait l'émanation de ce qui a été présenté devant les présidents de club. Et donc, DAZN proposerait une offre pour 8 matchs à 34 € par mois, ce qui effectivement est très 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 élevé. Et beIN pour un match, alors ils auront soit le choix 1, soit le choix 2. Ce sera 15 €. Bon, vous connaissez beIN, ils sont installés depuis longtemps. La grande différence entre beIN et DAZN, c'est que beIN a quand même des droits d'un certain niveau. Pour ceux qui s'intéressent au basket, la NBA, beaucoup de tennis, etc. Alors que DAZN, ils ont des droits vraiment bidons. Alors, ils viennent de récupérer la Pro A de basket, mais je suis pas sûr que tout le monde soit fan de la Pro A de basket. Bon, moi, je suis supporter du SLUC Nancy, donc évidemment, ça pourrait m'intéresser. Mais leurs autres droits sont quand même vraiment bas de gamme. Donc effectivement, 34 €, ça paraît beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, moi, je vais m'exciter sur le prix quand celui-ci sera officiellement annoncé par DAZN. Pour le moment, ce ne sont qu'une émanation de ce que prévoit l'équipe. Par ailleurs, on peut très bien imaginer qu'il y ait une offre couplée Ligue 1. C'est-à-dire que DAZN et beIN se mettent d'accord pour faire une offre Ligue 1, DAZN plus beIN pour 39 €. J'ai pas d'infos là-dessus, c'est simplement ce qu'on peut imaginer. Et comme je l'ai expliqué à Hugo Guimet, qui s'offusquait du tarif, je lui dis, mais Hugo, dans un pays capitaliste, il y a la loi de l'offre et de la demande. Si ce que tu offres est trop cher et donc que la demande ne suit pas, tu es obligé de baisser ton prix. Voilà, c'est le capitalisme. Ça, c'est, je dirais, c'est cours d'économie de seconde de la première semaine, quoi. La loi de l'offre et de la demande. Donc si DAZN propose 34 € et que c'est trop cher, qui n'ont que 300 000 ou 500 000 abonnés, évidemment, ils vont baisser leurs tarifs. C'est une évidence. Alors certains m'ont répondu, mais tu n'imagines pas que DAZN va baisser son tarif pendant la saison? Je dis, mais c'est une règle basique. D'ailleurs, qu'avait fait Mediapro? Mediapro avait lancé un tarif qui visiblement n'était pas convaincant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé le tarif de 25%. Alors vous me direz, ils ont fait faillite, mais la grande différence entre Mediapro et DAZN, et ça, je vous invite à bien noter cela parce que c'est extrêmement important et c'est pour ça que les présidents de club ont accepté l'offre de DAZN, c'est que DAZN a un garant. Alors vous me dire, qu'est-ce que c'est un garant? Un garant, c'est quelqu'un qui va payer à votre place si vous ne payez pas ce que vous devez. Quand vous êtes locataire, notamment en région parisienne, je ne sais pas comment c'est en province, mais en tout cas en région parisienne, même si vous êtes, on va dire, confortable dans la vie, on va vous demander, parce que les loyers sont très élevés, on va vous demander un garant. C'est-à-dire que si vous ne payez pas votre loyer, la personne qui est garante, alors ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami ou voire une banque, ce garant va payer à votre place. Et donc, DAZN a un garant. Et ce garant, c'est DAZN Europe, qui est un groupe très 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 important, ce qui n'était pas le cas de Mediapro, qui n'avait pas de garantie bancaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'était fait retoquer en Italie sur les droits télé, parce qu'il n'avait pas de garantie financière suffisamment convaincante. Donc là, c'est le cas. Ce qui veut dire que si DAZN France n'est pas rentable, ne fait pas de pognon ou doit baisser ses tarifs et qu'ils ont du mal à payer, c'est DAZN Europe qui mettra la main à la poche. Donc c'est pour ça que c'est un bon deal. En tout cas, pour les clubs, je le répète. Après, vous le voyez, quand un tarif est trop élevé, vous le baissez. C'est un principe de base. Moi, alors je vais parler de moi, mais il y a 2 ans, Canal+, j'arrivais à l'échéance de mon contrat. J'appelle, je dis, je ne vais pas renouveler, puisque c'est renouvellement automatique, sauf si vous résiliez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné 2 ans à 10 € par mois. 10 € par mois, c'est-à-dire 3 fois moins que le prix normal.
Tout simplement parce que pour un opérateur, même moins cher, vaut mieux avoir des abonnés que ne pas avoir d'abonnés. Comprenez? Donc c'est pour ça que quand tout le monde s'excite sur ce tarif, je dis mais attendez, ils peuvent commencer même à 40 euros. À 40 euros, ils n'auront personne. Donc ils vont baisser ce tarif, c'est obligé. Et vous voyez, là, on est en novembre 2020, donc 2 mois après le début de la saison. Et donc Mediapro avait déjà attendu trop longtemps. Et si DAZN est une chaîne sérieuse, est un groupe sérieux, forcément, ils vont baisser les tarifs. Alors au final, effectivement, si on veut suivre l'Olympique Lyonnais notamment, qui est européen, eh bien, il va falloir mettre la main à la poche, puisque la Ligue Europa est prévue sur Canal+, puisqu'ils ont toutes les coupes européennes, mais là aussi, on ne peut pas totalement exclure déjà que Canal+, finalement, à nouveau redistribue DAZN, fasse une offre sport avec DAZN, beIN Sport et Canal+ Sport. Vous voyez, on n'en est qu'au début, ça vient d'être signé, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc avant de s'enflammer, avant de s'énerver, attendons de voir ce qui va se passer. Alors, on peut avoir son avis, mais je veux dire, tirer des conclusions définitives alors qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, en soi c'est ridicule. Vous me direz, il y a des médias que ça ne gêne pas de faire ça, mais en tout cas moi je ne le fais pas. Bien, donc les Coupes d'Europe sont sur Canal+, mais je rappelle par exemple que l'année dernière, Canal+ a donné la Ligue Europa, enfin disons a sous-traité la Ligue Europa et la Conference League, parce qu'il y avait l'Olympique de Marseille, etc., à M6, et je pense que M6 serait intéressé pour diffuser les matchs de l'Olympique Lyonnais. Donc déjà, voyez les matchs européens de l'Olympique Lyonnais, vous les aurez peut-être gratuitement. Je ne sais pas, je n'ai pas d'infos, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, 8 matchs de Ligue 1 sur DAZN. Pour ceux qui aiment les féminines, vous avez la Ligue 1 féminine, la Ligue des champions féminine. Et donc, sur beIN Sport, vous aurez la Ligue 2 en intégralité. Bon deal d'ailleurs sur la Ligue 2, je crois 39 millions annuels. La Ligue 1, donc un match. Plus les championnats européens, Liga, Bundesliga et la Coupe de France, bien entendu. Et sur Canal, vous avez aussi la Première Ligue, qui est évidemment un championnat très très suivi. Sinon, bon, tout le reste c'est gratuit, donc je n'en parle pas. Donc après, comme je l'ai dit, avant de s'exciter, et je dirais le tollé qui existe autour des prix annoncés, fait que si DAZN est un petit peu malin, ils vont pas vous mettre ça à 35 ou 40 euros dans les dents, tout simplement parce que ce n'est pas tenable. Donc, attendons de voir. Et comme je l'ai dit, on peut très bien imaginer des offres couplées, un Canal+ Sport avec DAZN à nouveau et beIN Sport, ou alors une association DAZN et beIN Sport spécifique Ligue 1. Donc, avant de s'enflammer, attendons de voir ce que DAZN va communiquer officiellement. Alors, Sébastien Vidal, que je ne connais pas, mais bon, qui pour le coup fait un message relativement intéressant, puisque il montre que DAZN, donc, est présent en Allemagne, eh bien pour 35 euros en Allemagne, alors je n'ai pas vérifié les chiffres, on va faire confiance à ce monsieur. Eh bien, pour 35 euros, vous avez la Bundesliga, alors on ne sait pas si c'est en intégralité ou pas, la Champions League, la Liga, alors je pense que c'est l'Espagne, la Serie A, la NFL, l'UFC, la NBA, la Ligue 1, donc effectivement, pour 35 euros, c'est très intéressant, mais ce serait intéressant de donner les tarifs en Angleterre, et je vous rassure, les tarifs en Angleterre ne sont pas du tout ceux-là, on est plutôt aux alentours des 90 euros. De toute façon, il faut accepter que chaque pays de foot a sa propre économie. Alors attention, je ne suis pas en train de justifier les 50 euros pour l'intégralité de la Ligue 1, pas du tout. Mais simplement, on n'est pas un pays où les gens ont envie de payer pour le foot. Chacun fait ses arbitrages budgétaires, moi je ne les juge pas. Mais effectivement, je pense qu'il y a un tarif maximum. Daniel Riolo hier disait que le tarif de 15 euros est le tarif pivot, et personne ne mettra 15 euros de plus, non, c'est n'importe quoi, enfin bon bref, les gens mettaient déjà plus pour avoir les matchs de Amazon Prime, enfin bon bref, c'est n'importe quoi comme d'habitude, mais enfin bon bref. Donc voilà. On va parler maintenant de John Textor qui est venu, là, alors là je sais pas ce qui s'est passé, le mec s'est réveillé dimanche matin, en se disant, ah ben merde, tiens, aujourd'hui, on va attribuer les droits de la Ligue 1. Ah mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec les décisions.
savez, c'est comme le, je sais pas moi, vous êtes à un mariage, vous êtes dans l'église, le prêtre ou autre ecclésiastique va prononcer le mariage et vous avez un mec qui débarque et puis qui dit « Ah non les gars, il faut tout annuler parce que j'ai trouvé une église qui est bien mieux, mais attention hein, le temps de faire tous les préparatifs, de mettre les décors, de trouver les pétales, etc. Il faudra 1 semaine pour organiser tout ça. » Vous voyez un peu le truc. Non mais franchement c'est n'importe quoi. Bon bref, donc Textor débarque comme ça en disant « Ah mais attention, hein, moi je suis un spécialiste dans l'IPTV, enfin de la télé, du streaming, football et tout ça, machin. Prud'homme, ben il a quand même négocié les droits avec Eurosport et tout ça, on est des super spécialistes et tout, machin, tout. Alors c'est vrai que pour le moment j'ai rien dit, mais je constate qu'on n'a pas été associé aux décisions. Il n'a pas été associé aux décisions. C'est-à-dire que tu es le président et le propriétaire du 2/3e club de France. Tu as soi-disant une expertise dans ces domaines. Tu as ton président qui a été quand même à l'équipe. Et toi, donc, le dimanche matin ou l'après-midi, il va y avoir la décision, tu dis « Ah bah non, bah moi je suis pas d'accord. Ah bah moi je suis pas d'accord. Pas d'accord. On va faire comme ça. » Eh mais t'étais où jusque-là? Pierre, ta chaîne là, que tu veux 100% Ligue 1, les revenus c'est quoi? Les abonnés c'est quoi? Parce que moi, là, les clubs, et notamment l'Olympique Lyonnais, parce qu'on va y revenir là-dessus, parce que le mec s'est quand même permis de dézinguer beIN Sport. Enfin bon, on va revenir là-dessus. Donc là, tes droits télé, tu les as. Tes droits internationaux, en tant qu'Européen, tu les as. Donc si t'es pas content, il fallait peut-être agir avant. Mais je pense pas que les droits internationaux et les droits locaux, il va cracher dessus. Même si c'est payé par beIN Sport. Enfin bon, moi je suis toujours fasciné par des gens qui vont cracher dans la main de mecs qui vont vous donner annuellement 100 millions de droits télé locaux et 160 millions de droits télé internationaux, 100 millions pour un match. Alors on remarquera que dans les commentaires, là aussi c'est toujours drôle, dans les commentaires, « Ah là là, Textor, qu'est-ce qu'il est courageux, il a pas peur et tout ça, machin, et tout là, il est trop fort et tout. » Alors il est tellement courageux qu'il a supprimé son post sur Instagram. Il est vachement courageux le mec. Donc non seulement il dit des conneries, mais bon ça, à la limite, moi j'ai l'habitude, mais bon, en plus là, le courage fuyant quoi. Bon, bref. Donc voilà, alors je suis bien conscient que tout ce que j'ai dit là n'est pas populaire du tout parce que ça va totalement à l'encontre de ce qui est véhiculé dans beaucoup de médias. Mais écoutez, moi j'essaye de prendre mes abonnés pour des gens intelligents, pour des gens qui ont envie de comprendre, pour des gens qui réfléchissent et pas pour des moutons de l'afterfoot, de Molina ou de je ne sais trop qui. On essaye de regarder les choses intelligemment. Alors on n'a pas toujours raison, hein, ça c'est sûr, mais en tout cas sur ces sujets-là, il y a des choses qui sont objectives et effectivement ce qui choque le plus, c'est le tarif. Mais le tarif pour le moment, il n'est pas officiel. Moi, j'attends de voir la communication de DAZN et comme je le dis, si au pire le tarif est trop élevé, eh ben il n'y aura pas assez d'abonnés, donc ils seront obligés de baisser leurs tarifs. Donc arrêtons de s'exciter autour des droits télé. Pour moi, c'est un très bon deal parce que ça donne de la visibilité aux clubs. Donc le mercato va pouvoir commencer. Les clubs savent quelle masse salariale ils doivent avoir par rapport justement à ces revenus de droits télé. S'ils doivent transférer un joueur. Comme je l'ai dit, 1/3 des joueurs sont en fin de contrat. Donc pour les remplacer, vous savez quelle est votre enveloppe budgétaire. Donc aucun club ne fera faillite. Et ça, je vous le signe aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît les amis, essayez de prendre les bonnes sources d'information et pas le bruit, la fureur, ceux qui sont dans des petites vendettas personnelles ou ceux qui sont tout simplement incompétents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Bon, elle va être un peu longue, mais bon, c'est des sujets quand même qui méritent des explications, qui sont complexes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et j'espère que maintenant, on va surtout parler de foot. Voilà, merci à vous
de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.